Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Voilà, donc comme on l'a déjà dit à plusieurs fois, je représente ici Testacha et je peux commenter ce qui vient d'être dit. On est largement impacté par le RGPD et moi, en tout cas, j'ai toujours personnellement considéré comme une belle opportunité. D'autres l'ont considéré comme une véritable contrainte. Et ça, je pense que en termes de stratégie, c'est très important pour une association de décider oui ou non d'y aller. Mais je m'arrêterai là parce qu'on pourra peut-être débattre après, parce que c'est pas ce qu'on m'a demandé de faire. Et la Ligue des familles a très bien fait ça, donc je ne vais pas. Je vais juste continuer sur ma lancée. Et ma lancée, c'est d'être le plus pragmatique possible. Dans un monde que Yves Poulet a bien, je pense, déterminé, bien cerné. C'est immense ce qui nous attend, ce qu'on nous prépare. La question qui s'est posée à Testacha, à un moment donné, c'est de savoir comment on se positionne dans ce monde numérique. Alors j'aurais pu vous parler d'IoT, d'Internet of Things, donc d'objets connectés. On fait énormément de choses et de plus en plus dans le domaine avec notre approche, notre angle d'attaque. J'aurais pu vous parler aussi de RGPD, j'aurais pu vous parler de Google, j'aurais pu vous parler... Mais là, évidemment, on est dans une certaine actualité et donc je vais vous parler de Facebook. Et en fait, Facebook illustre un positionnement que nous avons commencé à élaborer fin 2016, début 2017. Et le scandale Cambridge Analytica nous a bien servi en la matière. Donc, la présentation que je vais vous faire ici rapidement, je ne vais pas évoquer tous les slides. D'abord, c'est une présentation en anglais parce qu'on est de plus en plus appelé à faire ce type de présentation dans toute une série de cénacles. La dernière en date, c'était notamment au Parlement européen. Et donc, beaucoup ont les yeux rivés sur cette fameuse action que nous avons entreprise contre Facebook, donc cette fameuse class action. Et donc, voilà. Et la présentation est une présentation finalement internationale, européenne, Euroconsumers, pour donner un mot, en quelques mots sur l'état de la situation de notre groupe, car c'est un groupe. Euroconsumers est composé d'organisations que sont Testacha, donc la plupart des choses d'ailleurs sont parties de Bruxelles. On a exporté notre modèle au Portugal, en Espagne, en Italie et également au Brésil, de par le fait que nous étions également présents au Portugal notamment. Et donc, ces différentes organisations se sont aussi coalisées dans le dossier Facebook. Et donc, je vais en parler ici avec vous. Alors, en 2017, on a sorti une espèce de manifeste sur lequel on a fait d'ailleurs un séminaire il y a 2 ans. L'année passée, on a fait un séminaire sur l'intelligence artificielle, toujours dans la même lignée. Donc, le thème de la campagne, c'est My Data is Mine. Donc, c'est effectivement, autant que possible, positionner notre organisation dans le monde du data economy, donc du data market, si on doit l'appeler comme ça. C'est pas de notre faute, c'est de par ce qu'a très bien décrit Yves Poulet tout à l'heure. On est dans un monde complètement de plus en plus digitalisé et donc on doit évoluer avec. Le data economy, essayer de rétablir l'équilibre, si c'est possible, entre le consommateur et les opérateurs. Ça a toujours été notre credo. Une organisation de consommateurs comme Testacha, c'est essayer d'établir ou de rétablir un équilibre entre les parties. Comme le droit social, à l'époque, c'était le droit du plus faible, donc vis-à-vis de l'employeur. Le droit de la consommation, c'est ça, c'est rétablir l'équilibre entre les parties. Et donc, dans ce monde numérique, c'est notre objectif, avec toutes les difficultés, bien évidemment, mais aussi les opportunités que ça représente. Et donc, c'est donner un rôle au consommateur dans cette data economy. Ça, c'est le manifeste My Data is Mine. Alors, agir plutôt que subir,
faire participer le consommateur à ce monde numérique, c'est d'une part, ça devrait être quelque part un win-win. Et donc, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, hein, on est bien d'accord, vous en êtes tous conscients, c'est qu'aujourd'hui, on utilise vos données. Je pense que la Ligue des familles a bien mentionné, on utilise vos données. C'est à prix d'or que les opérateurs utilisent nos données, mais nous voudrions faire participer le consommateur autant que possible à ce win-win, avec un plus d'innovation profitable au consommateur, de meilleurs services, une meilleure information, dans un monde bien évidemment idéal. Donc ça, c'était je dirais, le visuel de la campagne qu'on a utilisé aussi donc, dans le cadre du scandale Cambridge Analytica. Donc, on a commencé avec cette campagne en 2017. Le My Data is Mine, encore pour compléter, l'objectif, donc, c'est de rappeler que les données personnelles à caractère personnel sont la propriété du consommateur, qu'il a droit à un retour sur la valeur qu'il donne, donc que l'on peut donner à un retour économique, et que, évidemment, le GDPR, pour moi, c'est clair et c'est facile à l'analyse, le GDPR est une régulation juridique, mais n'est en rien une régulation économique. Donc il y a, étant donné qu'on rentre dans un monde de data economy, un data market, il faut une régulation économique. Et donc à un moment donné, il faut des règles. Et donc aujourd'hui, je ne pense pas que le GDPR réponde à cet objectif. Et donc il faut aller plus loin. Et donc il faut une réflexion en la matière. Il faut forcer les opérateurs à accepter un certain nombre de règles. C'est aussi le sens de My Data is Mine. Et donc, quand on est rentré dans le dossier Cambridge Analytica et l'action Facebook, on avait déjà un positionnement, mais Cambridge Analytica nous a permis d'accélérer les choses. Et donc, on s'est posé évidemment la question de savoir ce qu'on allait faire. Et évidemment, entre différentes organisations européennes qui ont plus ou moins toutes la possibilité d'introduire une action collective, une class action, on s'est décidé à introduire une class action. Alors, Cambridge Analytica, c'est le prétexte, c'est l'occasion, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée pour dénoncer un certain nombre d'abus, de fraude à l'utilisation des données, mais c'est la porte d'entrée aussi pour s'attaquer, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas s'intéresser. Et à ce que les consommateurs s'intéressent, évidemment, c'est pas seulement test achat à quelques-uns dans des bureaux, mais que le consommateur s'intéresse au business model qui est derrière la data economy et spécifiquement en l'occurrence, le business model de Facebook. Pourquoi Facebook ? Parce qu'il y a eu le scandale, mais aussi et surtout parce que c'est le réseau social avec le plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde, avec évidemment une importance que je ne dois pas vous décrire. Donc, si l'on prend les chiffres tels que les consommateurs étaient impactés dans les différents pays par le scandale Cambridge Analytica, ce n'est pas un grand nombre. Mais notre option a été de dire on va aller plus loin que Cambridge Analytica et considérer que Cambridge Analytica, malheureusement, ce n'est pas une révélation, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et donc considérer que c'est malheureusement le mauvais arbre qui cache la mauvaise forêt. Et donc l'idée étant, donc c'est, comme je le répète, prétexte, l'occasion, la porte d'entrée vers quelque chose de plus large, sachant que c'est un business model qui est derrière tout ça. Donc le 22 mars dernier, on a envoyé cette fameuse mise en demeure, donc avec les différentes organisations donc derrière nous, à savoir donc le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et dans une certaine mesure aussi le Brésil, puisque forcément, même si Cambridge Analytica à l'échelle du Brésil c'était assez faible, donc on a avec deux questions. Comment allez-vous rendre C'est des questions assez laconiques, assez simples finalement, mais ça permet de se positionner, ça oblige Facebook à se positionner, ce qui fait que aussi, même si ce n'est pas grâce à cette action et uniquement grâce à cette action que Mark Zuckerberg a dû descendre à Bruxelles pour venir se justifier, même s'il ne s'est pas justifié, si vous avez suivi son audition, c'est particulièrement pitoyable.
c'était deux questions. C'était de savoir comment le consommateur peut reprendre contrôle sur ses données et comment, surtout, et ça c'est la question de la data economy, du business model derrière, comment le Facebook peut compenser l'utilisation abusive des données. Donc deux questions très simples. Enfin, c'est une lettre qui était un peu plus élaborée, mais en tout cas poser ces deux questions très simples. On a rencontré les responsables de Facebook pour l'Europe ici à Bruxelles, donc une délégation de nos organisations menée par Testachat. Et 2 semaines après, on recevait une lettre avec un certain nombre d'éléments d'appréciation peu satisfaisante et évidemment sans proposition de compensation. Mais ça, on s'y attendait, on n'était pas naïf. Donc la class action a été introduite dans les quatre pays du groupe, donc Belgique, Italie, Espagne, Portugal. Et nous développons donc chacun en fonction de la procédure qui est offerte dans les différents pays. Les systèmes sont quand même un peu différents, mais néanmoins les mêmes éléments, la même classe, le même groupe, donc l'ensemble des utilisateurs de Facebook finalement. Les mêmes bases légales et la même compensation. Donc, on a fixé dans l'état actuel des choses la demande de compensation aux alentours de 200 €. Évidemment, vous allez me dire, mais comment vous avez fait ? Pour le moment, je ne peux pas trop vous en parler parce qu'on a fait une première estimation sur base d'un certain nombre de paramètres, mais je ne peux rien dévoiler de plus. Et donc, on est évidemment en procédure, comme disent parfois certains, je ne peux rien dire, l'instruction suit son cours. C'est un peu ça. Mais en tout cas, voilà. Donc, mais évidemment, lorsqu'on va aller devant le juge, il s'agira de préciser les choses, un certain nombre de choses. Et donc ça fait partie de notre boulot et du boulot de nos avocats. Donc les bases, c'est évidemment le GDPR, c'est évidemment les dispositions en matière de protection de la vie privée, en plus qui est un socle commun pour les différentes organisations concernées, puisqu'on a un règlement, autant en profiter. Mais dans le système donc Cambridge Analytica et le système Facebook, c'est clair que les consommateurs, les utilisateurs voient leurs données à caractère personnel utilisées sans être véritablement conscients. Il suffit de faire un micro-trottoir ou de se balader ou de poser la question à des amis et des proches et de les interroger sur l'utilisation qu'ils font de Facebook. C'est une utilisation totalement banalisée, totalement purement standardisée, et très peu de personnes se posent la question de savoir comment elles ont déjà paramétré leur compte. Et donc, c'est clair que Facebook, pour nous, n'a pas fait grand-chose, voire n'a rien fait pour éviter les dérapages qu'on a connus. Et donc, je répète, sachant que pour nous, c'est évidemment l'arbre qui cache la forêt. La législation sur la vie privée, mais aussi d'autres dispositions qui nous viennent notamment, par exemple, en droit belge du Code de droit économique sur la mauvaise information, le fait de tromper le consommateur quelque part sur la façon dont les données vont être utilisées. À nouveau, avec le prétexte ou l'occasion de Cambridge Analytica, mais on doit pouvoir démonter un modèle qui démontre que, en fait, Facebook n'a pas été suffisamment clair, n'a pas été suffisamment vigilant, diligent dans le traitement des données et a même volontairement utilisé, voire transmis un certain nombre de données à des tiers alors qu'il n'aurait pas pu le faire, il n'aurait pas dû le faire. Donc, non-respect de la vie privée, non-respect d'un certain nombre de principes. Donc, pour nous, droit à compensation. Donc là, nous pensons qu'il y a une partie de dommage moral, une partie de dommage matériel. On pourrait s'arrêter à... j'ai un excellent professeur de droit privé ici dans l'Assemblée, à 1382, et dire, voilà, il y a une faute, il y a un dommage, et il y a un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous voulons aller. Mais c'est clair que c'est le juge qui aura évidemment le dernier mot, puisque ce sera à lui, le juge de la class action, à lui d'estimer quelle est l'ampleur du match. Donc quand on dit 200 €, ce n'est qu'une estimation. On a un certain nombre d'éléments qui nous ont permis de déterminer cette compensation, mais évidemment, le dossier va évoluer. Le timing, donc on a en Belgique fin mai introduit l'action
donc fin mai, on a annoncé donc cette class action. On l'a introduite fin juin, donc officiellement début juillet en Belgique. Donc il y a donc une introduction et il y a lundi la première audience. Donc pour la première fois, on va voir débarquer les avocats de Facebook. Donc avec lesquels on a encore eu assez peu de contacts, même si on a eu l'un ou l'autre courrier officiel. Et donc là, il s'agira de déterminer la suite des événements. Donc ça, évidemment, ça va prendre du temps. Je ne vais pas rentrer dans la procédure parce que ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Et je vais faire court, je vais bientôt arriver à la fin d'ailleurs. Mais savoir que dans une action collective, il y a d'abord, donc, ce qui est très important, c'est la recevabilité de l'action. Donc, dans quelques semaines, quelques mois, assez rapidement quand même, on devrait savoir si notre action est recevable ou pas. On a déjà eu plusieurs actions recevables. Vous savez peut-être qu'on est dans une action collective contre Volkswagen, Dieselgate, donc tout autre domaine. Là, on est déjà bien avancé, donc on a déjà été accepté. Donc on a déjà une certaine jurisprudence et une certaine expertise en la matière. Donc on espère que pour Facebook, la recevabilité ne posera pas de problème. Puis vous rentrez dans une procédure, dans une phase de négociation. Donc on oblige les parties à se mettre autour de la table. Et là, ça peut faire aussi avancer certaines choses. On peut mettre un certain nombre d'arguments sur la table. Ça oblige l'opérateur à sortir et à dévoiler certains arguments et à donner certaines informations. C'est aussi ça l'intérêt de la class action et de la procédure en Belgique. Et puis, si on n'arrive pas à un accord sur la compensation, là, le juge reprend ses prérogatives, reprend son pouvoir et tranche comme dans toute autre affaire. Donc ça pourrait prendre quand même pas mal de temps, sachant qu'on va devoir faire appel à de l'expertise, Facebook va argumenter, contre-argumenter, donc voilà. Mais ce qui est important en Belgique de rappeler, c'est cette fameuse phase amiable, cette fameuse phase de négociation qui pourrait obliger Facebook à sortir du bois beaucoup plus qu'il ne le fait pour le moment, simplement en faisant des déclarations, en disant oui, nous sommes en train de nous conformer, oui, nous sommes conscients d'un certain nombre de problèmes. Ça a donné lieu à une résolution du Parlement européen pas plus tard qu'hier, en disant oui, Facebook a enfreint la loi, oui, Facebook a utilisé à mauvais escient les données, donc ça plaide pour nous, bien évidemment, mais ça ne rend pas aux consommateurs la maîtrise de ces données et ça ne compense pas le dommage qui a été subi par le consommateur. Donc ça, c'est évidemment l'objet de notre action. Que dire encore ? Qu'on a actuellement à peu près 34 000 personnes qui se sont préinscrites à l'action collective, parce que pour le moment, la procédure n'est pas encore au cœur dans le vif du sujet, mais il y a déjà pratiquement 34 000 personnes qui se sont manifestées chez nous, et qui se sont inscrites. Donc voilà, le tout sera de savoir, après la recevabilité, si on va rentrer dans un système opt-out, opt-in. Ça, c'est la procédure règlement collectif, rien à voir avec le GDPR. C'est de savoir si les gens doivent s'inscrire avant en système opt-in ou si on peut attendre le jugement ou l'accord entre les parties pour faire partie de cet accord, donc en mode opt-out. Donc je ne rentre pas dans le détail de la procédure, mais donc on a à peu près au jour d'aujourd'hui entre 130 000 et 140 000 personnes inscrites à l'action, ce qui n'est quand même pas mal. On est aussi aux États-Unis. Ça, très peu de personnes le savent. On n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une procédure contre Facebook de la part d'un certain nombre d'opérateurs pour des questions aussi donc d'utilisation des données et qui est là sur base plutôt d'une législation relative à la protection de la concurrence économique. Et donc, on est partie intervenante dans cette procédure qui est en cours, qui pourrait déboucher sur sur une décision, surtout une décision obligeant Facebook à donner des informations. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la compensation aux États-Unis, ce n'est pas une class action, mais c'est surtout l'accès au dossier. Et donc, pour nous, c'est très important d'être... Donc, on est, en droit américain, c'est une procédure qui n'est pas du tout utilisée chez nous. On est amicus curiae dans la procédure. Donc, ça veut dire qu'on est intéressé par la procédure et qu'on a le droit d'accéder au dossier.
Donc je vais passer assez rapidement là-dessus parce que c'est moins parlant pour vous. Et donc voilà, donc la campagne est toujours en cours. Vous l'avez peut-être vu notamment dans les métros et les trams de la STIP. Vous avez droit au portrait de Mark Zuckerberg un peu partout. On l'a donc rebaptisé cette campagne Not Your Puppets. Donc nous ne sommes pas vos marionnettes. Donc c'est une campagne qu'on a déclinée sur l'ensemble des pays du groupe, au même titre que l'action Dieselgate était aussi une action qui était déclinée de la même manière dans tous les pays du groupe, avec un certain nombre de visuels, aussi des masques. On a fait des petites actions de street marketing, comme on appelle ça. Donc voilà, et on va évidemment continuer. Vous entendrez à nouveau parler de cette action, donc forcément la semaine prochaine, de par la procédure. Voilà, donc et à nouveau, c'est mettre le pied, je pense, dans la porte, de poser un certain nombre de questions beaucoup plus fondamentales qu'uniquement la compensation en tant que telle dans le cadre de Cambridge Analytica. C'est ouvrir évidemment le débat sur l'utilisation des données et la protection juridique, bien évidemment, mais aussi la valeur économique d'une donnée dans un marché tel que celui-là. Voilà, j'en ai terminé pour l'affaire Facebook, en tout cas pour le moment.